projet impérialiste woke gagne du terrain. Une dictature prête à soumettre le plus grand nombre aux intérêts des minorités. Tu ne vas bientôt plus pouvoir penser librement. Tu ne vas bientôt plus pouvoir vivre librement. Et au bout du tunnel s'enfonce le grand remplacement. Bon, la blague a suffisamment duré, non? Ça fait quoi? Des mois? Des années? Une bonne grosse décennie? C'est un sacré tour de force que de réussir à faire croire que les grands dangers de ce siècle, ce sont les transgenres, devenus les transactivistes, les féministes, devenus les néo-féministes, les militants antiracistes, devenus des racialistes, et, tour de force, les nouveaux racistes, les écologistes, qui deviennent des éco-terroristes, les migrants qui ont le mauvais goût d'essayer de survivre, et puis attention, on garde quand même les bons vieux classiques, avec les musulmans, ou comment faire passer des réformes et enterrer des scandales d'État sans faire un chèque à McKinsey, les juifs dès que tu grattes un peu sous le vernis d'une conspiration ou d'une autre, ta voisine parce qu'elle ne te ressemble pas et que quand même, elle t'a pas demandé ton avis sur comment elle devait respirer, s'habiller et manger. Et pendant ce temps, bienheureux ceux qui prospèrent sur la misère du monde, la misère dans ta rue, ta misère à toi, ou celle de ta voisine. Ok, j'exagère. On en entend parfois parler quelques jours parce que Sieur Hanouna s'est révélé au grand jour, dévoilant son statut de serviteur du patron Bolloré. Et encore au final, on retient quoi? Un clash entre Cyril, je me crois tout-puissant Hanouna, et Louis, le député et les filles Boyard. Vincent, le tonton là qui te ton gratis, lui, il a vite fait de disparaître du radar médiatique et politique. Mais bon, il paraît que l'urgence, c'est pas lui, mais les intolérables revendications des personnes trans, des féministes, des écolos, des antiracistes. Ok. Bon. Posons les bases. Je suis une personne noire, non-binaire, pansexuelle, génération Y, transfuge de classe, avec une orientation assez nette à la gauche de ta gauche, si on doit simplifier. Bref, je suis censé me situer tout en bas à gauche sur l'organigramme de l'Empire woke. Pourtant, quand je tends l'oreille et que j'écoute du côté des gens qui ne sont pas du même bord politique, ou qui ne se vivent pas comme appartenant à un camp politique parfois, ces personnes qui craignent le progrès social, quelle que soit leur raison, ou juste l'interrogent parfois, en fait je n'entends pas que des conneries. Parfois, j'entends des désaccords, parfois des incompréhensions, parfois des peurs, parfois de la désinformation, oui. Et puis, parfois des réflexions pertinentes. Et puis, ces gens-là qui m'entourent, que j'apprécie, qui pourtant pensent parfois différemment, mais qui, étonnant, ne sont pas juste méchants, ou idiots, ou égoïstes. J'en fais quoi? Ces gens-là, est-ce qu'on les ignore, on les efface de nos vies? Est-ce que c'est vraiment possible d'avancer sans eux, en disqualifiant leurs ressentis et leurs opinions, en traçant nos routes? Dans le même temps, j'écoute et j'observe attentivement les rives des différents camps dits progressistes. Les rives où se trouve une bonne partie de mes connaissances, mes amis, mes amours, mes partenaires potentiels de lutte. Alors, soyons bien clairs, toutes ces rives-là ne sont pas amies. Il y a quand même des choses sur lesquelles on n'est toujours pas d'accord. Mais bon, globalement, j'y trouve des ressources importantes, des réflexions qui me font faire des bonds parfois. Mais ce que j'y vois n'y est clairement pas toujours rose avec des paillettes et des arcs-en-ciel de bienveillance. Et qu'on ne se méprenne pas. La radicalité et dans certains cas la violence, pour moi, ça a toute sa place dans les luttes sociales. Avec un grand mais. Ce mais oppose la conservation de ses intérêts particuliers ou de son petit confort aux actions d'autodéfense ou d'offensive au service d'une ambition collective. Et puis, parmi les petites choses qui me grattent bien trop régulièrement pour que ce soit juste le résultat de l'action de quelques personnes isolées, il y a les postures morales à géométrie variable, les postures de principe qui ne doivent surtout pas être interrogées et qui conduisent à la répétition de concepts et de discours sans que leur fondement et le minimum des bases nécessaires pour les comprendre et se les approprier soient transmises. Ou pire, l'appropriation de concepts et de discours avec l'art et la manière de ne pas trop bousculer sa propre zone de confort. Les omissions, plus ou moins volontaires sur certains sujets pourtant bien documentés,
On parlera dans un prochain épisode du pourquoi et du comment il y a un vrai problème sur la manière d'aborder les luttes contre les violences sexuelles, par exemple. C'est aussi la capacité à pointer la paille dans l'œil du voisin, et dans le même temps, omettre de réfléchir aux poutrelles qui traînent bien trop proches de nos précieux globes oculaires. Bon, déjà, ça fait loucher en matière de raisonnement et d'argumentation, et surtout, je me demande à quel moment on va finir par se les prendre dans les yeux, les poutrelles. Ça doit faire mal, une poutrelle dans l'œil, quand même. Mais je m'égare. Je m'égare parce que le plus important, ce qui me gave le plus, ce qui me saoule profondément, qui me hérisse le poil. Tu le sens, mon poil qui se hérisse ? C'est le mépris. Est-ce vieux comme le monde des luttes sociales ou est-ce que c'est un phénomène récent ? Est-ce ma poutrelle à moi, celle qui me fait loucher, ou un phénomène bien réel ? Je ne sais pas encore. Toi, t'en penses quoi ? Pour moi, en tout cas, ce sentiment que des luttes sociales se transforment en machines à produire du mépris, ça me pose un réel problème. Alors oui, quand on regarde sur les bordures politiques de droite, il s'agit de fondamentaux plus ou moins assumés dans le temps et selon qu'on gouverne ou que l'on souhaite rassembler en misant sur la peur et ses conséquences. Mais du côté progressiste, en jouant le jeu d'une réduction du réel à l'analyse sociologique censée l'éclairer, la pente devient glissante et sacrément casse-gueule parfois. L'homme blanc cisgenre hétérosexuel, la masculinité toxique, on en parle ? Oui, on en parle. Ou plutôt, on en parlera au prochain épisode, qui sera justement consacré aux paniques morales, de tous bords. Pour ne pas le rater, pense à t'abonner, et si tu souhaites soutenir cette initiative, qui j'espère fera mal là où ça fera du bien, laisse un petit pouce bleu et n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu penses du mépris dans les luttes sociales. Est-ce que toi aussi tu le vois ou non ? Est-ce que c'est un souci ou finalement, c'est ok comme ça ? À bientôt.